plusieurs nouvelles sont sorties dans le monde geek la semaine passée. On va parler de ça aujourd'hui au Geek News. Premièrement, Hayden Christensen serait confirmé pour revenir pour Star Wars épisode 8, soit dans des flashbacks ou en Force Ghost, on ne sait pas encore. Personnellement, je comprends un peu mal pourquoi on veut ramener Hayden Christensen dans cette série-là, dans la série Star Wars. Personnellement, je veux vraiment pas le voir là-dedans, mais peu importe, c'est pas mon call. Il pourrait soit revenir justement dans des flashbacks du temps où ce qui est encore Anakin ou qui est Darth Vader un peu avant A New Hope. Il pourrait aussi revenir en Force Ghost, on se rappelle dans Return of the Jedi. Il a remplacé en CGI l'acteur qui faisait originalement Anakin Skywalker / Darth Vader. Il y aurait vraisemblablement un film de Booster Gold et de Blue Beetle qui sera en développement chez Warner Brothers. C'est encore juste une rumeur. On sait que Warner Brothers veut faire de la DCU une série très sérieuse. Mais Booster Gold puis Blue Beetle, c'est vraiment des fanfarons à la Gardien de la Galaxie, je pourrais dire. Ça serait pas mal ce qui se rapprochait le plus de ces personnages-là. C'est des losers. Mais c'est des personnages très attachants et extrêmement comiques. Ça pourrait servir à Warner Brothers de temps en temps de sortir un film de Booster Gold et Blue Beetle pour ramener l'humour un peu dans la DCU. Sans nécessairement rattacher ça à la DCU, au plan global de la DCU, je pense que ce serait une bonne idée de temps en temps de faire un film un peu plus comique de super-héros chez Warner Brothers. C'est encore maintenant juste des rumeurs, on va en savoir un peu plus au courant des prochains mois. Colin Trevorrow a admis récemment que pour son dernier film Jurassic World, il s'est grandement basé sur les principes du premier film. Et pour ça, je vous explique un peu ce qu'il veut dire. Il s'est basé sur une phrase de Ian Malcolm pour créer Jurassic World. La phrase était « You stood on the shoulders of geniuses to accomplish something as fast as you could, and before you knew what you had, you patented it, you packaged it, slapped it on a plastic lunchbox, and now you want to sell it. » Principalement, c'est une phrase d'Ian Malcolm qui voulait dire que Jurassic Park, c'est devenu une grosse joke de commercialisation, que c'était vraiment une découverte immense de recréer des dinosaures, et puis on en a fait une grosse joke commerciale avec Jurassic Park. On se rappelle l'ouverture du parc qui a été horriblement mauvaise. Donc, pour le second film, le prochain opus de Jurassic Park / Jurassic World, il se baserait sur une phrase de Sam Neill, qui est le personnage. Sam Neill, c'est l'acteur qui incarnait Alan Grant. Donc, pour le second opus de Jurassic World, la thématique, si je pourrais dire, serait Dinosaurs and men, separated by 65 million years of evolution, have been thrown back into the mix together. How can you know what to expect? Colin Trevorrow serait un peu en train de nous donner la donne pour le prochain film. Ça serait quelque chose d'un peu plus existentiel. Ça serait quelque chose qui serait basé, je pourrais dire, un peu plus sur la coexistence entre l'homme et le dinosaure. Franchement, je suis vraiment intéressé de voir ce que ça pourrait donner. J'adore l'aspect qui ramène, je pourrais dire, des thématiques de Jurassic Park à l'origine, ce qui est vraiment ce qu'on adore. Pour recréer les prochains Jurassic World. Jurassic World a été quand même bâché par la critique, mais c'est un film qui a été magnifique. Je veux dire, c'est vraiment 2 heures de plaisir intense. Mais c'est pas un film où il y avait une histoire vraiment à tout casser. Mais pour le ramener dans l'actualité, puis en faire quelque chose de génial, puis peut-être une nouvelle série, c'est vraiment génial comme film. Donc, je suis vraiment impatient de savoir qu'est-ce qu'on pourrait faire avec le prochain Jurassic World et la coexistence entre l'homme et le dinosaure. Ridley Scott a annoncé, malheureusement, qu'il planifierait peut-être faire même 3 autres films de Prometheus qui seraient rattachés à la série Alien avant de laisser la place à Neil Blomkamp pour Alien 5. Principalement, il dit que le prochain film, c'est pas encore confirmé, s'appellerait Alien Paradise Lost. Il voudrait continuer la série avant de laisser la place à un nouveau film Alien en tant que tel, pour la simple raison qu'il voudrait vraiment expliquer tout le backstory, toute l'histoire en arrière des xénomorphes avant d'arriver à la série Alien et d'en faire une nouvelle.
Principalement, c'est une mauvaise nouvelle pour Neil Blomkamp. C'est pas nécessairement une mauvaise nouvelle pour la franchise Alien, parce que Prometheus fait partie de la franchise Aliens, c'est du Ridley Scott, c'est vraiment ses films à lui, ça y appartient complètement. Donc, c'est vraiment pas une mauvaise idée. Il a parlé aussi de faire des rappels à Ridley, Ellen Ripley, pardon, puis d'un peu l'inclure dans Prometheus, Paradise Lost et les prochains films, pour une fois arrivé jusqu'au film Alien 1, qu'il y ait vraiment plusieurs liens faits entre la série Alien et Prometheus. C'est pas, comme je vous dis, vraiment une mauvaise nouvelle, parce que personnellement, que ce soit des films de Prometheus ou d'Alien, j'adore cet univers au complet-là. Je trouve ça vraiment magnifique qu'on l'explore aussi souvent que ça, puis qu'on y retourne encore aujourd'hui. Je sais pas par contre si Sigourney Weaver serait prête éventuellement à reprendre son rôle après tous ces films-là, ce qui veut dire dans une dizaine d'années encore. L'actrice commence à se faire vieille quand même. Mais elle pourrait sans doute reprendre une certaine place dans cette série-là. Malheureusement pour Neil Blomkamp, ça veut dire qu'il a certainement perdu sa place. Mais c'est encore juste l'interprétation de ce que Ridley Scott a dit ouvertement dans différents médias sociaux ou différentes rubriques. Donc, c'est pas confirmé encore, mais selon les rumeurs, ça s'en irait grandement vers ça. Super bonne nouvelle pour les fans de John Wick. C'est confirmé, c'est exactement la même équipe qui va revenir pour faire John Wick 2. Là, on parle ici de Derek Kolstad qui va écrire le film. On parle de Chad Stahelski qui va diriger le film. La seule différence, c'est que David Leitch, je suis pas très sûr de comment prononcer son nom, qui était associé à la direction, et maintenant il serait un producteur associé. Ça change pas grand-chose, tant qu'il est dans le cercle du film, il va toujours avoir sa place. C'est juste le titre qui change, faut pas s'en faire avec ça. Les positions changent toujours à Hollywood. Mais on aurait vraisemblablement exactement la même équipe pour revenir pour John Wick 2. On sait qu'ils veulent faire le même genre de film, mais développer encore plus loin le personnage. C'est une super bonne nouvelle. J'espère qu'ils vont vraiment pas perdre l'espèce d'action frénétique qu'il y avait. C'était vraiment génial comme film. C'était léger, c'était parfait, c'était un très bon film d'action. Je suis content que ce soit la même équipe qui revienne. C'est maintenant confirmé. Il n'y a pas encore de date attachée au film, ce qui veut dire qu'il n'y a pas encore de date de production, il n'y a pas encore de date de sortie. Mais il semblerait que ça serait en production en 2016, une date de sortie en 2017. Décalisse la mouche! Morgan Creek Production. J'ai dit Morgan Creep. C'est Morgan Creek Productions. A mis sa bibliothèque de livres à vendre, ce qui veut dire les 78 films qui appartiennent à Morgan Creek sont maintenant à vendre. Ils voudraient chercher du budget, justement en vendant leurs droits aux films. Ils cherchent du budget pour créer de nouveaux films originaux. C'est vraiment génial. À savoir, chez Morgan Creek, il y avait 3 films qui étaient en développement pour un espèce de reboot. Il y avait Major League, il y avait Ace Ventura, puis il y avait The Exorcist. C'est 3 films qui planifiaient faire des reboots, puis il y a plusieurs producteurs attachés à ces films-là qui sont en développement pour faire ces reboots-là. Personnellement, les films sont maintenant à vendre. Je trouve que c'est pas les bons choix pour refaire un reboot. Ace Ventura avec Jim Carrey, faites pas un reboot, faites une continuité, faites-en un nouveau, ça va être génial. Major League, le baseball est plus vraiment là. Aux États-Unis, c'est encore une grosse cote, mais mondialement, le baseball a quand même pris une petite drop dans les dernières années. J'ai fait des recherches parce que moi, je n'écoute pas le baseball pantoute. Mais le baseball a pris une petite drop dans les dernières années. Donc, si vous faites Major League, changez de sport, ça pourrait peut-être aller bien. Tournez-vous vers le football à la place, ça pourrait peut-être être génial. Par football, j'entends dire le soccer, pas le football américain. The Exorcist... non, refaites pas ça. On a une vague de films d'horreur qui, en ce moment, sont géniales. Je pense que The Exorcist, ça ramènerait un vieux style un peu étrange, que ce sera pas nécessairement nécessaire. Il y a eu plusieurs films d'exorcisme qui sont sortis dans les dernières années qui ont fait des flops totales. Donc, ramenez pas ça, c'est pas le temps. Par contre, chose intéressante, c'est que Morgan Creek a les droits de Young Guns. Refaites Young Guns. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu un bon western. Il y a The Hateful Eight de Tarantino qui va sortir bientôt, qui pourrait peut-être ramener le western sur la carte. Ça serait vraiment génial. Django Unchained a vraiment fait la job.
Je pense qu'encore un ou deux bons films de western, puis les gens vont vouloir un peu se rattacher puis commencer à revoir un peu plus de western. Donc Young Guns, ce serait peut-être une bonne idée de faire un reboot de ça. Il y a aussi Flying Tigers, que personnellement je ne connais pas, qui est apparemment un gros film, une grosse production, qui serait en développement chez Morgan Creek. Bref, Morgan Creek est en train de vendre toute sa bibliothèque de films. Si vous les achetez, sortez vos millions. Là, on va mettre un petit break, puis on va expliquer pourquoi tout le monde faut que vous vous calmiez à propos du prochain Wolverine. Là, je parle pas de Old Man Logan, qu'on va parler un petit peu plus tard dans le Geek News. Je parle en ce moment de Hugh Jackman, qui a fait mention que le prochain Wolverine, selon lui, devrait être Tom Hardy. Je tiens à dire qu'il n'a pas confirmé ou dit « Ah, moi je milite pour que ça soit Tom Hardy ». On lui a demandé en entrevue « Hey, Hugh Jackman, tu penses que ça devrait être qui le prochain Wolverine? » Puis il a répondu « Ah, hey, Tom Hardy, c'est un bon comédien. » C'est tout. Pétez pas votre coche avec ça, c'est pas confirmé. Ça sera peut-être Tom Hardy, mais c'est vraiment pas sûr. J'avoue que c'est un choix magnifique. Mais c'est juste l'acteur qui a dit que si la série Wolverine serait à continuer, ce serait Tom Hardy qui verrait dans le rôle de Wolverine. Ça veut pas dire qu'on va ramener un nouveau Wolverine après Hugh Jackman, mais j'avoue que c'est un bon choix. Mais je vois beaucoup de gens, par exemple, qui pètent leur coche puis qui disent Tom Hardy est confirmé, prochain Wolverine, est en discussion, tout ça. Non, c'est même pas vrai, il est pas en discussion. C'est seulement Hugh Jackman qui a dit qu'il verrait Tom Hardy prendre le rôle de Wolverine. Selon Gareth Edlund, le prochain film de Tron serait encore en développement, puis ça serait encore pas mal une grosse possibilité dans les prochaines années de voir un film de Tron. Il dit que il a signé pour plusieurs films Tron quand il a eu son contrat de Disney, puis que personne l'a approché pour confirmer ou démentir la rumeur que le film serait mort. Donc pour lui, un film Tron serait encore en développement. Par contre, il n'y a pas eu de nouvelles, mais il n'y a pas eu personne qui l'a appelé pour dire « Écoute, ça se fera pas le grand ». Donc, c'est quand même une bonne chose. Personnellement, moi, j'ai vraiment aimé Tron Legacy, quoique il y avait plusieurs erreurs majeures dans le film, mais c'était quand même un bon film. Gareth Edlund a aussi ajouté que son contrat, c'est un contrat à vie, donc s'il est rappelé dans 15 ans, dans 20 ans ou même dans 30 ans pour faire le prochain film de Tron, il va accepter et il va y aller. Donc, un prochain film de Tron, êtes-vous pour, contre? Personnellement, Disney a l'air de s'en foutre un peu. Pas mal occupé à faire d'autres séries comme Star Wars puis Marvel. Mais un film de Tron serait peut-être en développement chez Disney. Puis on verrait peut-être ça sortir dans les prochaines années. Ça veut rien dire, ça, Carlis. Super bonne nouvelle pour le film Kong, Skull Island. John Goodman se joint à la distribution du film. Personnellement, c'est un acteur que j'adore. C'est vraiment un acteur génial qui est bon dans tout ce qu'il fait. Même si c'est juste des petits caméos. Il est vraiment génial. Il est magnifique à l'écran. Mais on se rappelle que Kong, Skull Island, c'est une suite au film de Peter Jackson qui a fait un reboot en 2005. Ça ne sera pas nécessairement un film de King Kong comme on l'entend. Ça va être le personnage de Tom Hiddleston qui va s'en aller en expédition pour aller chercher sur Skull Island une espèce de remède à une maladie quelconque, là, pas super important. L'expédition va se ramasser sur Skull Island, puis il va arriver plein d'affaires avec des dinosaures, des indigènes, puis peut-être, un gorille géant. Donc, John Goodman jouerait une espèce de vieux militaire qui travaille maintenant pour le gouvernement, puis qui serait impliqué dans l'expédition qui serait envoyée à Skull Island. Il y a aussi un certain Thomas Mann qui ferait partie de la distribution, qui serait annoncé en même temps que John Goodman. On s'entend qu'il va prendre un second plan. Mais il y a déjà quand même pas mal de monde qui vont jouer dans ce film-là. On s'entend pour dire que le film est en ce moment en pré-production, bientôt fini d'écrire, qui serait poussé en production cet été, qui sortirait au mois de mars prochain. C'est extrêmement rapide. On annonce encore les acteurs. Je trouve que c'est un film qui va peut-être se faire à la roche. Personnellement, j'aime pas ça. Mais dans le film, il y aurait Tom Hiddleston, Brie Larson, Samuel L. Jackson, Jason Mitchell, John C. Reilly, magnifique. Aux côtés de John Goodman, ça va être parfait. Donc, pour le film Kong Skull Island, on devrait voir ça l'année prochaine. Je sais vraiment pas à quoi m'attendre. Je croise les doigts pour que ça soit un bon film.
Matt Damon devrait se fermer la gueule. Il a annoncé publiquement aujourd'hui que peu importe si un film serait refait de Daredevil, il serait prêt à prendre le rôle à une seule condition, que Christopher Nolan fasse le film. Wow! Pourquoi? Pourquoi Christopher Nolan ferait un film de Daredevil? Peu importe. Matt Damon serait quand même bon pour un film de Daredevil. Ben, il s'en vient vieux quand même pour faire Daredevil. En tout cas, c'est vraiment étrange comme déclaration. Plusieurs acteurs qui font souvent ça, qui annoncent publiquement « Ah, je ferais ce film-là si quelqu'un me le proposerait. » Justement pour aller à la pêche au rêve, en fin de compte, pour avoir plus de rôles, pour « Ah, j'aimerais ça jouer ce personnage-là, donc je vais dire publiquement que je suis prêt à le faire. » Mais c'est Netflix qui a maintenant les droits de Daredevil. Donc, il n'y aura pas de film en développement. Peut-être qu'il va y avoir un film en développement dans les prochaines années, peut-être pour le futur de la MCU, mais en ce moment, le rôle de Daredevil est associé à une série télé avec un autre acteur complètement différent. Matt Damon s'en vient un peu vieux, mais c'est un acteur génial. On l'a vu dans The Martian récemment, puis il est en train de tourner le prochain Bourne. Donc, je me demande pourquoi il voudrait s'en aller sur une nouvelle série. Il y en a déjà 2 qui sont en train de rouler, qui est quand même assez génial. Donc, Matt Damon, man, t'es mieux que ça. Arrête ça. Non. Walter Parkes et Laurie McDonald, ceux qui ont créé et qui ont produit ils n'ont pas créé, mais ont produit la première trilogie de Men in Black, seraient en ce moment chez Fox, en train d'en planifier un autre. Mais sans Will Smith cette fois-ci. La seule bonne chose dans Men in Black. Donc, sont en développement pour une prochaine future série, trilogie de Men in Black sans Will Smith. Personnellement, faites pas un reboot, faites une continuité avec des nouveaux acteurs. Vous pouvez les mélanger aussi avec d'autres univers. Il y a récemment eu des rumeurs, il y a quand même un petit bout de temps, que 21 Jump Street et 22 Jump Street, la série Jump Street principalement, pourrait se passer dans le même univers que Men in Black, puis les acteurs pourraient éventuellement se croiser dans un futur film de Men in Black. Why not? Pourquoi pas? Je veux dire, c'est une série un peu loufoque. Les deux, c'est des comédies d'action hollywoodiennes, hein, pourquoi pas? C'est sûr que je veux pas voir un reboot de Men in Black, ce serait vraiment poche, mais je voudrais voir vraiment une bonne continuité. On a exploré les débuts de Men in Black, on a découvert c'était quoi. On a exploré le passé Men in Black, je me demande encore pourquoi. Ce serait le fun de voir le futur de Men in Black. Peut-être un film, encore une fois, je le rappelle, comme Gardien de la Galaxie, qui est des gars qui savent pas trop quoi faire avec toutes les armes intergalactiques qu'ils ont entre les mains, puis qui essaient de sauver le monde, mais qui réussit pas très bien, mais qui réussit malgré eux. Ce serait peut-être le fun de voir ça. Personnellement, c'est sûr que j'aimerais voir des artistes comiques dans ce rôle-là. J'aimerais voir peut-être Seth Rogen, James Franco, puis toute cette gang-là. Peut-être jouer dans une série de Men in Black? Peut-être pas, je sais pas. Je suis vraiment mitigé. Je sais pas qui pourrait ramener vraiment dans cette série-là le gros fun de Men in Black sans Will Smith. C'est un petit peu étrange, mais je suis quand même d'accord. Je suis pas super excité. Mais encore lisse. C'est Sigourney Weaver, qu'on a parlé un petit peu plus tôt à propos d'Alien, mais cette fois-ci serait confirmé pour le film Ghostbusters, ce qui veut dire le reboot qui est en train de se filmer en ce moment même. Elle va reprendre le rôle qu'elle avait dans la série Ghostbusters précédemment, donc elle va revenir. C'est sûrement un petit caméo ou peut-être un rôle un petit peu plus grand. Peut-être qu'elle serait impliquée en fait de gestion ou peu importe. Dans toute l'entreprise de Ghostbusters, ce serait vraiment le fun de voir ça. Mais selon moi, ça va être juste un petit caméo, donc on sait que c'est pas les culottes avec ça. Mais c'est Sigourney Weaver qui va reprendre son rôle, c'est quand même le fun. Yeah! Mark Miller a annoncé que le prochain film de Wolverine sur lequel il travaille en ce moment serait basé sur Old Man Logan. Les fans veulent vraiment un Old Man Logan, c'est vraiment génial, je suis totalement d'accord. Il y a plusieurs gros problèmes qui énoncent à propos de Old Man Logan. Le fait que ça prendrait Hawkeye qui appartient pas à Fox, qui appartient à Disney et à la MCU, parce que dans Old Man Logan, il y a un Hawkeye aveugle. Il y aurait besoin aussi de plusieurs autres personnages, dont les droits pour Hulk et d'autres petits trucs comme ça, qui seraient quand même importants pour que l'histoire de Old Man Logan se tienne. Principalement, il dit qu'il peut échanger ces héros-là pour d'autres qui font partie des X-Men, puis rester vraiment dans l'univers des X-Men.
Au lieu d'avoir Hawkeye qui serait aveugle pour faire la traversée de l'Amérique avec Logan, il pourrait prendre Cyclope que sa visière est brisée, donc il se tient les yeux fermés tout le long. Ouais, Cyclope c'est pas le même personnage, mais quasiment pas la même affaire, pas en tout. Mais c'est pas grave, personnellement, pourquoi pas, on pourrait justement aller ailleurs avec Cyclope, et peut-être redonner un peu d'espoir au personnage de Cyclope. Il y a aussi justement le fait que, une grosse conclusion à Old Man Logan, ça soit qu'ils se battent contre des Hulk. Il a parlé de peut-être remplacer Hulk par The Blob. Wesh! Idée de marde! Mais c'est pas grave, ça pourrait peut-être marcher. Mais il y a un gros problème qui revient souvent avec la série X-Men, puis Wolverine, c'est qu'on remplace souvent des trucs par autre chose. Puis on se dit, ouais, ça pourrait peut-être marcher. Des fois ça marche, puis des fois c'est de la crise de marde. Donc, je suis comme un peu mitigé à savoir si c'est une bonne chose, si c'est une pas belle chose. Mais je suis quand même curieux de le voir. Personnellement, c'est confirmé, ils vont faire un autre film de Wolverine. Le seul film que j'accepte de voir, ce serait Old Man Logan. Il n'y a rien d'autre que je veux voir. Je veux voir vraiment la grosse finalité de la série de Wolverine avant que Hugh Jackman cède le flambeau à n'importe qui d'autre. Tom Hardy, peut-être. Donc, je suis quand même le goût de voir Old Man Logan, mais avec Cyclope pis de Blob. Je sais pas. Je suis pas d'accord. Ah! Abonne-toi à ma chaîne YouTube.